Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus à ce webinaire Bati-Prix, donc qui est excusez-moi, j'entends mon écho en fait. Donc soyez les bienvenus à ce webinaire Bati-Prix qui est consacré à la hausse des prix des matériaux. On m'entend deux fois, c'est ça? Bon, désolé. Coupe ton micro peut-être. Voilà, ça va beaucoup mieux. Excusez-nous pour ce petit, désagrément, ça va beaucoup mieux comme ça. Donc soyez les bienvenus pour ce webinaire, qui est consacré au chiffrage, des travaux, dans son contexte qui est particulièrement difficile, notamment avec la hausse des prix des matériaux. Donc c'est un webinaire qui est dédié aux maîtres d'œuvre aujourd'hui. Vous avez, donc des problématiques de chiffrage en avant-projet, donc notamment sur les phases APS, APD. Vous avez besoin de connaître rapidement, les prix, de vos chantiers. Mais c'est vrai qu'avec ce contexte, c'est pas forcément facile de pouvoir obtenir des prix rapidement, et qui soient fiables. Vous ne pouvez plus forcément utiliser les bibliothèques que vous avez en votre possession. Vous pouvez également demander des devis, auprès d'artisans, d'entreprises de travaux, mais c'est vrai que ce sont des choses qui peuvent vous prendre un certain temps. Et l'idée aujourd'hui, donc avec, Lucas, c'est de vous présenter, des solutions qui vont vous permettre de pouvoir estimer très facilement, très rapidement et de manière fiable, le coût, des chantiers sur lesquels vous travaillez. Donc on est ensemble pendant, 45 minutes. Donc l'idée, c'est de vous faire une petite présentation dans un premier temps du contexte, de notre solution, Bati-Prix. Et ensuite, on vous laissera un petit temps pour les questions et réponses. Alors, on va tout de suite démarrer la présentation parce que le temps va passer très, très vite. Alors, un petit instant, je vais partager mon écran. Hop, voilà. Alors, donc déjà dans un premier temps, nous allons nous présenter. Donc je m'appelle Marie-Laure Gazard, je suis responsable marketing chez Bati-Prix et je suis accompagnée de Lucas. Bonjour, moi je suis Lucas Suarez, ingénieur d'affaires. Alors, il faut que tu actives ton micro. Bonjour, oui, je suis Lucas Suarez, donc ingénieur d'affaires chez Batiprix. Moi, du coup, mon objectif à travers ce webinaire, ce sera de montrer comment, grâce à notre produit, on va pouvoir répondre à cette problématique de fluctuation des prix. Et je repasse tout de suite la main à Marie-Laure qui vous en parlera du coup plus en détail. Avant de commencer, sachez qu'on enregistre ce webinaire de manière à ce que vous puissiez obtenir le replay. Donc, il vous sera envoyé d'ici 24 heures maximum. Vous avez également la possibilité de poser toutes vos questions dans le chat. Donc, vous avez un chat à votre disposition sur la droite de votre écran. N'hésitez pas à, poser vos questions, même si vous avez des difficultés techniques ou des choses comme ça. Indiquez donc, vos différents commentaires et nous sommes accompagnés de Caroline Verdier qui est responsable expérience client chez Batiprix, qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. L'agenda du webinaire, donc on est ensemble pendant 45 minutes. Donc dans un premier temps, on va présenter, de manière très succincte qui est Batiprix. On va revenir, très rapidement également sur la conjoncture actuelle et la difficulté que vous pouvez rencontrer au quotidien pour effectuer vos chiffrages. Nous allons ensuite vous proposer différentes solutions pour estimer le coût des projets et pour terminer, donc Lucas pardon, vous présentera, nos solutions, notamment le logiciel Batiprix Web qui vous permettra de chiffrer très rapidement vos travaux avec une base actualisée tous les mois. Pour commencer, alors qui est Batiprix? Batiprix est une nomenclature d'ouvrages qui existe désormais depuis 1983, donc depuis 40 ans. Là, on va publier donc la 40e édition de Batiprix. Donc c'est une bibliothèque qui, rassemble 28 000 ouvrages sur tous les corps d'État, qui est utilisée
par tous les professionnels de la construction, donc que ce soit vous, maître d'œuvre, mais également les maîtres d'ouvrage qui vont les utiliser pour faire, des études de faisabilité notamment, estimer, les coûts de leur projet, mais également, les entreprises de travaux, des artisans qui vont vouloir utiliser ces ouvrages, excusez-moi, pour faire, leur devis. Donc on est vraiment une solution incontournable dans le secteur de la construction. On est le numéro 1, vis-à-vis de notre ancienneté, mais également vis-à-vis de la précision, de notre bibliothèque d'ouvrages. Vous allez retrouver, tout le sous-détail, de tous les ouvrages avec toute la décomposition des prix. Donc c'est vraiment quelque chose qui a une très forte valeur ajoutée. On est utilisé par 30 000 professionnels, du bâtiment qui vont utiliser au quotidien, ces solutions pour le chiffrage de leur projet, à quel que soit le stade du projet. Donc aussi bien, en étude de faisabilité, en avant-projet que pour la réalisation, de devis beaucoup plus précis. Et on est une base d'ouvrages donc qui couvre tous les corps d'état, 28 000 ouvrages au total, qui sont mis à jour en permanence par une équipe, d'économistes de la construction que l'on a encore renforcée d'autant plus dans le cadre de ce contexte, vraiment spécifique. Il faut savoir aussi que notre, base d'ouvrages est déposée à la Bibliothèque nationale de France, donc on publie tous les ans un millésime, donc que l'on dépose, donc à la Bibliothèque nationale de France, de manière à ce que les données soient vraiment inaltérables et qu'elles puissent être, consultées à n'importe quel moment, notamment en cas de litige par la suite, dans le cadre des marchés de travaux, qui peuvent être réalisés sur la base de Batiprix. 28 000 ouvrages aussi, il faut savoir qu'on a également des coefficients de majoration, de minoration en fonction des chantiers, de manière à ce que, vous puissiez vraiment adapter en fait, ces informations que l'on vous communique, à tous les types de chantiers. Parce que chaque chantier est spécifique finalement. Donc on vous accompagne vraiment pas à pas dans le chiffrage de chacun de vos projets. Comme je l'indiquais, Batiprix s'adapte vraiment à tous les cas d'usage, notamment pour les maîtres d'œuvre. Donc, vous allez pouvoir estimer, vos budgets de travaux dans toutes les phases, donc notamment en phase d'avant-projet, APS, APD. Vous allez pouvoir chiffrer vos projets de construction aussi bien en neuf qu'en rénovation. La forte valeur ajoutée de Batiprix également, c'est que vous allez pouvoir recueillir des descriptifs vraiment techniques des ouvrages. Vous allez pouvoir avoir des descriptifs clés en main que vous allez pouvoir reprendre dans vos devis, dans vos chiffrages. Chose très importante également, c'est que vous allez pouvoir reprendre les temps de mise en œuvre qui sont calculés notamment avec des bureaux d'études. On est accompagné par des bureaux d'études qui nous fournissent toutes ces informations-là. Les quantités des fournitures avec la liste de toutes ces fournitures vraiment exhaustive et des prix de vente moyens. Alors juste une petite parenthèse, comment on calcule nos prix de vente? En fait, je reviendrai dans le détail plus spécifiquement tout à l'heure, mais c'est vraiment une moyenne. On va pas forcément mettre en avant un fournisseur plus qu'un autre. On se veut vraiment être une base de données neutre de toute marque, dans le sens où on va, prendre, sur une même fourniture, on va prendre, plusieurs marques et on va faire une moyenne de ces, différentes marques, une moyenne de prix de ces différentes marques et que l'on va mettre après dans notre base Batiprix. Et pour terminer, Batiprix va être utile dans le sens où il va vous permettre d'éditer vos devis et vos pièces techniques, que ce soit des BPU, les DQE, les DPGF et également on a une solution qui est dédiée au CCTP, mais ce n'est pas l'objet, de ce webinaire plus particulièrement. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez nous mettre un petit commentaire et on reprendra contact, avec vous par la suite. On va faire rapidement un petit focus sur la conjoncture actuelle. Donc comme vous le savez, suite à la crise du covid, il y a la forte reprise économique a entraîné un déséquilibre mondial entre l'offre et la demande, ce qui a généré de nombreuses tensions, notamment sur les prix, pour les, matières premières, et ce qui a créé, également une pénurie des matériaux et la guerre en Ukraine
qui est arrivé ensuite, a entraîné, une flambée des prix de l'énergie qui est nécessaire à la fabrication de ces matériaux. Donc là, on arrive vraiment dans un contexte où, en plus de cette pénurie, où les prix avaient tendance à flamber d'une manière générale, parce que c'est les règles du marché entre l'offre et la demande. On a vraiment en plus une flambée des prix, qui a accentué avec ce contexte de guerre en Ukraine. Juste pour vous donner quelques chiffres très rapidement. Donc ça, ce sont des chiffres qui nous ont été fournis par la CAPEB, donc en début d'année, pour vous montrer de manière générale la hausse des prix qui a été observée, sur le dernier trimestre 2021, sur certains corps d'État. Donc en moyenne, on a une augmentation de 18 des matériaux, enfin de l'activité, avec, une hausse, plus prononcée, de 22 sur la partie menuiserie, notamment avec la flambée du bois. Là, voici quelques chiffres, donc qui sont issus du Moniteur et qui datent du 1er avril 2022. L'acier a augmenté de 142 entre novembre 2020 et mars 2022, donc ce qui est absolument énorme. Le bitume a augmenté, de 40 à 50 début mars, par rapport à 2021 et on attend désormais 25 par mois, donc c'est, absolument, vraiment enfin c'est juste, énorme en fait et pour terminer, le bois a augmenté de 25 depuis le début de la guerre en Ukraine. Donc là, c'est vraiment juste quelques chiffres. C'est histoire de vous montrer le contexte dans lequel on est et c'est vraiment très difficile au mois le mois de pouvoir estimer, des enfin les le coût des chantiers vu, l'évolution, des matériaux qui est des coûts des matériaux qui est vraiment incontrôlable. Alors comment vous pouvez estimer le coût de vos projets? Alors estimer des projets, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile à faire, qui n'est pas facile à déterminer parce que ça va dépendre de nombreux paramètres. Vous allez avoir la qualité des matériaux qui va être utilisée. Est-ce qu'on va partir sur un chantier, plutôt milieu de gamme ou plutôt haut de gamme? Heu, le niveau de la prestation proposée, donc plus le niveau de la prestation va être élevé, plus cela va demander des temps de main-d'œuvre et cetera. Donc plus le coût va être, important. Le contexte du chantier, si, le chantier, est dans une zone un peu difficile d'accès par exemple, bah, voilà, ça va générer des coûts de manutention supplémentaires et cetera. Donc tout ça, c'est vraiment à prendre en compte lorsque vous allez déterminer le prix de votre chantier. Également, cela va dépendre, des objectifs des parties prenantes. Donc l'acheteur, est-ce qu'il va vouloir une performance économique, donc maximiser, sa rentabilité? Ou est-ce qu'au contraire, il va vouloir des prestations de qualité, donc ce qui va générer un coût plus cher? Et d'un autre côté, l'entreprise de travaux, est-ce qu'elle va vouloir développer son activité et par conséquent avoir tendance à réduire ses marges de manière à effectuer un maximum de chantiers? Ou au contraire, est-ce qu'elle va vouloir développer au maximum sa rentabilité, par conséquent avoir des marges plus importantes au risque d'avoir peut-être, de travailler sur, moins de chantiers? Vous utilisez très souvent, certainement la méthode des prix par ratio. Donc la mét Est-ce que vous m'entendez? Alors excusez-moi, il y a eu une petite coupure, je vais juste reprendre ma slide. Je vais repartager mon écran un instant. Alors la méthode des prix par ra la méthode de calcul des prix par ratio, c'est une méthode qui est, très couramment utilisée, dans le domaine, du BTP. L'idée donc, c'est de déterminer le prix moyen au mètre carré des travaux, par rapport à des chantiers que vous avez déjà pu réaliser. Donc l'avantage, c'est que ça va vous faire gagner beaucoup de temps dans l'estimation de vos projets. En revanche,
désormais, cette technique n'est plus forcément fiable parce que vous ne pouvez plus vraiment vous baser sur des chantiers que vous avez pu réaliser, les mois précédents ou les années précédentes parce que, ces prix sont désormais devenus obsolètes avec l'augmentation des prix des matériaux. Par ailleurs, cette technique manque de fiabilité dans le sens où elle ne va pas forcément prendre en compte le contexte du chantier, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, en fonction des conditions d'accès, en fonction de la demande, du maître d'ouvrage, enfin, il va y avoir des éléments que vous n'allez pas pouvoir forcément prendre en compte et vous ne pouvez pas forcément appliquer également un coefficient sur ces prix-là, parce que vous n'avez pas forcément la répartition entre la main-d'œuvre et les matériaux. Si vous appliquez un coefficient, heu, en fait là, actuellement, c'est surtout les matériaux qui augmentent, donc si vous augmentez un coefficient, si vous mettez un coefficient, il va impacter aussi bien les matériaux que les temps de main-d'œuvre. D'où un certain manque de fiabilité. Vous avez également une autre méthode de calcul qui est celle du déboursé sec et c'est la méthode qu'utilise Batiprix. La méthode du déboursé sec va vous permettre de décomposer au maximum le prix. Donc d'un côté, vous allez avoir dans un premier temps les coûts du chantier que vous allez estimer, donc à savoir la main-d'œuvre chargée avec les temps de main-d'œuvre, les quantités des fournitures et les coûts des fournitures, la location de matériel avec, le nombre de jours de location, le prix et cetera. Donc là, la somme de ces informations-là, donc c'est vraiment finalement ce que vous coûte vraiment le chantier, ça s'appelle le déboursé sec. Ensuite, à ce déboursé sec, on va rajouter un coefficient de frais généraux. Donc les frais généraux, ça va inclure, les coûts de l'entreprise tels que, le local de la location, enfin le la location du local, pardon, hem, les assurances, les coûts du véhicule et cetera. Et ensuite vous avez, les bénéfices et aléas qui va être pouvoir dégagés par l'entreprise. Et je vais passer la main tout de suite à Lucas, qui va vous détailler, cette méthode du déboursé sec, donc il va l'illustrer, à partir de la méthode de Batiprix. Merci beaucoup, Marie-Laure. Alors, on m'entend bien? C'est bon? Ok, super. Oui, donc effectivement, alors, avant toute chose, donc je vais commencer par partager mon écran. Avant toute chose, il faut bien comprendre comment, en fait, Batiprix, du coup, met à jour régulièrement, enfin, quotidiennement, les prix. En fait, derrière Batiprix, il y a le groupe Le Moniteur. Le groupe Le Moniteur qui, en fait, du coup, a une armée d'économistes ils font de la veille en fait sur aussi bien l'évolution des technologies que sur les nouvelles méthodes de la construction et aussi bien évidemment du coup les prix des matériaux qui vont être mis à jour. Alors depuis du coup début 2022, maintenant on a mis en place des mises à jour mensuelles chez Batiprix. Donc quand vous arrivez sur l'interface d'accueil qui est celui-ci, vous voyez que vous pouvez choisir le millésime qui vous intéresse, la notion de millésime que vous a expliqué du coup Marie-Laure, et la mise à jour ici que vous voyez de juillet 2022, donc la mise à jour du mois, que vous pouvez implémenter sur toute votre base de données. Je vais vous montrer du coup comment on va chercher un ouvrage. Ici, vous voyez que vous avez des tableaux de bord sur l'interface. Vous avez en fait vos chiffrages confirmés avec la répartition par client en valeur et la répartition par corps d'état en pourcentage. Et vous avez la même notion avec le chiffrage en cours. Hop. Je vais vous montrer comment on cherche un ouvrage. Alors, vous avez du coup effectivement plusieurs solutions. Vous pouvez chercher par nomenclature, par mots-clés ou par code Batiprix. Vous arrivez ici sur l'arborescence. Vous avez la vue moderne et la vue classique. Si je reste sur la vue moderne, si par exemple je veux aller chercher un lavabo, je vais dans plomberie, lavabo vasque robinetterie, lavabo en porcelaine vitrifiée ou lavabo en série économique. Et en fait, du coup, en cliquant sur le code de l'ouvrage Batiprix, vous avez accès du coup à toute sa décomposition. Vous avez du coup le total main-d'œuvre, vous avez un cours descriptif qui va s'afficher tout en haut. Vous avez son total main-d'œuvre, vous avez l'ensemble des matériaux qui vont composer cet ouvrage, donc vous avez votre total matériaux. Le total main-d'œuvre et le total matériaux, ça va vous donner votre déboursé sec. À cela, vous ajoutez du coup un coefficient de frais généraux
qui vous donne votre prix de revient. Et à cela, vous ajoutez un coefficient de bénéfice et aléa qui va vous donner votre prix de vente fourni posé. Donc, vous avez la possibilité sur cet ouvrage d'ajouter l'ouvrage directement à un projet et d'aller créer un chiffrage directement comme ça. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est que vous pouvez aussi du coup faire la recherche par mot-clé ou par code bâti-prix. Si par exemple, je décide de copier ce mot-clé, je vais aller dans mes chiffrages et je vais créer un chiffrage et vous montrer du coup comment on peut créer un chiffrage avec une mise à jour mensualisée des prix. La première notion qui va être obligatoire, ça va être le titre. Donc par exemple, ça va être rénovation de sanitaire. Vous avez ensuite l'étude, le statut qui est du coup soit en étude, soit en validation, soit validé, soit refusé. Moi, je vais le laisser en étude pour l'instant. Vous pouvez mettre une référence, un client, un donneur d'ordre, par exemple, en photo digitale. Vous pouvez mettre une date de diffusion, on va mettre aujourd'hui, une date de validité, par exemple. Le nom de l'adresse, la rue, le complément, enfin ça, du coup, c'est toutes les informations relatives à votre chantier. Et c'est ici, du coup, que vous allez choisir, alors là, dans mon exemple, du coup, la mise à jour mensuelle, la mise à jour de juillet 2022. Vous allez choisir la TVA que vous souhaitez appliquer. Vous faites sauvegarder. Et vous allez pouvoir ici créer votre chiffrage. Donc sur ma première section, par exemple, j'étais allé chercher un ouvrage lavabo. Je veux créer ma première section qui sera lavabo. Vous cliquez ici pour ajouter une ligne. Vous avez le choix. Vous pouvez soit ajouter un ouvrage, soit ajouter un commentaire, soit ajouter une sous-section. Moi, je vais cliquer du coup sur « Ajouter des ouvrages ». Ici, je vais venir coller le mot-clé du coup, le code, pardon, bâti-prix que j'avais copié tout à l'heure, et je vais retrouver mon lavabo. Je vais cliquer ici pour pouvoir l'ajouter à mon chiffrage. Et il se retrouvera bien du coup à l'intérieur de mon chiffrage. Si je décide par exemple de créer une nouvelle section, une section que je vais appeler par exemple le mélangeur, je vais pouvoir aller effectivement chercher également un ouvrage bâti-prix par mot-clé. Donc je vais ajouter un ouvrage. Je vais cliquer ici en allant chercher un mélangeur. Ici, je vois que j'ai plusieurs types de mélangeurs. Je vais pouvoir filtrer pour affiner ma recherche. Filtrer par exemple par corps d'état. Je vais chercher un mélangeur lavabo vasque robinetterie et choisir ensuite le mélangeur qui va m'intéresser. Et je vais venir l'ajouter à mon chiffrage. Voilà, donc vous avez en fait du coup cette notion-là. Vous pouvez créer aussi autant de sections que vous le souhaitez. Moi, j'ai aussi une notion que j'ai envie de vous montrer, c'est la notion des macros ouvrages qu'on a créé du coup sur Bâti-Prix. L'idée, en fait, ça va être un macro ouvrage, ça va correspondre, si vous voulez, à un ensemble d'ouvrages Bâti-Prix qui vont correspondre à une prestation donnée. Si par exemple, du coup, je vais cliquer sur « Ajouter des ouvrages ». Si je fais ma recherche par nomenclature et que je clique du coup sur l'onglet macro ouvrage, je peux décider dans ma rénovation pour les sanitaires de faire de la peinture. Je vais faire de la peinture en travaux de rénovation. Réfection, peinture, mur, plafond. Je vais choisir du coup la peinture qui va m'intéresser. Mais en fait, si je vais cliquer sur le code du macro ouvrage, ce qui va m'intéresser du coup, c'est de voir ici tous les ouvrages Bâti-Prix qui vont constituer en fait ce macro-ouvrage. Donc je vois par exemple que ce macro-ouvrage, c'est des travaux de réfection de peinture sur ancien fond plâtre, avec lessivage, grattage partie écaillée 30%, impression 30%, enduit repassé 30%, et je retrouve bien tous ces ouvrages Bâti-Prix à l'intérieur de ce macro-ouvrage. Donc plutôt qu'aller chercher ouvrage par ouvrage les ouvrages Bâti-Prix pour faire ma prestation, j'ai un macro-ouvrage qui constitue du coup une prestation déjà prête à l'emploi. Hop, je vais décider de l'ajouter à mon chiffrage. Je vais venir mettre un maîtrait, évidemment, pour que ce soit plus cohérent. Et vous avez du coup ici le récapitulatif de votre chiffrage. Alors, plusieurs choses à noter. Donc du coup, Marie-Laure, vous avez parlé de la notion de coefficient. Vous pouvez vous dire, par exemple, oui, je sais que les entreprises de la construction de travaux font en fait des remises sur la base de Bâti-Prix.
En fait, vous pouvez vous dire que sur l'ensemble de votre chiffrage, vous pouvez appliquer 20% de coefficient. Vous faites sauvegarder. Et vous avez la remise qui va s'appliquer du coup sur l'ensemble de votre chiffrage. Maintenant, vous pouvez aussi vous dire que vous souhaitez mettre une remise en fonction du lot. C'est-à-dire que, par exemple, sur ma peinture, vous vous dites que vous savez que vous allez avoir une remise qui va être différente. Vous mettez une remise et cette remise va s'appliquer uniquement au lot peinture, au lot macro-ouvrage que j'ai créé ici. Plusieurs choses à noter. Vous pouvez, par exemple, là sur mon lavabo largeur 50 cm, vous pouvez vous dire qu'en fait, cet ouvrage-là, il correspond presque à un ouvrage que vous recherchez, mais pas tout à fait. Vous pouvez modifier directement cet ouvrage à l'intérieur de votre chiffrage. Donc, par exemple, vous pouvez modifier la largeur dans le descriptif, si vous le voulez, et vous avez la main sur le coût horaire de main-d'œuvre, le temps de mise en œuvre, le déboursé sec matériaux, le coefficient de frais généraux et le coefficient de bénéfice. Voilà, et vous pouvez du coup modifier directement cet ouvrage comme vous le souhaitez dans votre chiffrage. Vous pouvez aussi, et ça va être une notion encore plus intéressante, vous pouvez dupliquer cet ouvrage. Pourquoi c'est plus intéressant? C'est parce qu'en fait, vous allez du coup partir d'un ouvrage bâti prix et créer vous-même un nouvel ouvrage. Donc, ce nouvel ouvrage va s'implémenter en plus dans votre chiffrage, et du coup, vous avez créé un nouvel ouvrage que vous pourrez réutiliser par la suite. Donc ça va être intéressant. Par exemple, vous savez que vous avez un lavabo qui va vous coûter tant, vous mettez votre déboursé sec, vous personnalisez en fait votre ouvrage que vous pourrez réutiliser par la suite dans vos nouveaux chiffrages. Voilà, donc là, je ne vais pas forcément l'utiliser, je vais supprimer celui-ci. Je vais faire un chiffrage assez sommaire, mais c'est simplement pour vous montrer. Une fois que vous êtes arrivé là, vous pouvez du coup exporter votre chiffrage au format Excel. Alors, vous pouvez utiliser du coup directement un modèle bâti prix ou importer votre propre modèle. Moi, je vais exporter directement le modèle bâti prix. Et vous avez votre chiffrage qui va s'afficher. Donc, vous avez bien toutes les informations en fait que vous avez rentrées. Alors, je vais dézoomer un tout petit peu. Vous avez toutes les informations que vous avez rentrées. Vous avez la désignation du coup de tous vos ouvrages. Vous avez le récapitulatif par lot, l'unité, le quantitatif, le prix unitaire, le montant, la TVA. Vous avez votre budget chantier avec le temps de main-d'œuvre, le coût de main-d'œuvre et le coût des fournitures. Après, ça, c'est un fichier Excel. Vous pouvez tout à fait le modifier et vous pouvez, encore une fois, créer votre propre modèle que vous importerez dans Batiprix. Hop. Ce que je peux également vous montrer, c'est qu'avec la nouvelle mise à jour, on a aussi maintenant la possibilité d'exporter des BPU, des PGF et des QE directement dans Batiprix. Donc, par exemple, je vais venir exporter un BPU. Vous avez votre BPU, du coup, qui a été exporté sous format Excel avec l'unité et le prix unitaire. Je peux vous montrer également un DPGF. Voilà, vous avez votre DPGF qui est affiché. Et vous avez également la possibilité d'avoir le DQE avec le quantitatif. Ce que je peux vous montrer également, c'est que vous avez la possibilité, du coup, effectivement, de rajouter un ouvrage directement à votre chiffrage. C'est-à-dire que quand vous êtes en consultation simple, je vais faire une recherche par nomenclature. Je vais retourner dans ma plomberie. Je veux, par exemple, rajouter une baignoire à mon chiffrage. Une baignoire en fonte émaillée, une baignoire serrée économique. Je vais venir chercher la baignoire qui m'intéresse. Ici, je vais avoir l'ensemble de mes chiffrages qui vont s'afficher. Je vais rester sur le chiffrage de rénovation de sanitaire. Je vais faire suivant. Je vais pouvoir décider de l'ajouter au lot qui m'intéresse. Je vais le mettre sur le lot macro-ouvrage. Je vais l'ajouter et aller au chiffrage. Et vous avez cette possibilité-là. Vous avez aussi la possibilité de créer un ouvrage à partir de rien. Donc, de ne pas forcément dupliquer un ouvrage, mais de créer vous-même votre propre ouvrage bâti prix et de l'implémenter ensuite dans votre bibliothèque. Donc, vous mettez le descriptif que vous souhaitez, la désignation, l'unité, le coût horaire de main-d'œuvre, le temps de mise en œuvre, le déboursé sec matériaux, le coefficient de frais généraux et le coefficient de bénéfice. Là, il faudra vraiment créer votre ouvrage de A à Z. Et vous pouvez cliquer du coup sur « Confirmer » ensuite pour créer votre ouvrage et vous le retrouvez ensuite dans la bibliothèque avec
tous les ouvrages que vous aurez personnalisés. C'est une notion qui est assez importante parce qu'on sait que le monde du bâtiment est tellement peu standardisé que sur Batiprix, vous avez quand même une complétude d'ouvrages qui est assez importante, hein. Comme l'a dit Marie-Laure, vous retrouvez plus de 28 000 ouvrages. Donc, sur tous les ouvrages standards, vous n'avez aucun problème sur la complétude de Batiprix. Maintenant, encore une fois, le monde du BTP est tellement peu standardisé que parfois, vous allez avoir des ouvrages qui sont très spécifiques. Et c'est ces ouvrages-là que vous allez pouvoir créer et ensuite réutiliser dans vos chiffrages, tout simplement. Vous les retrouvez effectivement ici dans ma bibliothèque. Vous avez ensuite la possibilité de voir le récapitulatif de vos chiffrages. Donc, vous voyez dans mes chiffrages le récapitulatif des chiffrages par statut. Donc, ils vont être soit validés, soit en étude, ou refusés, ou en validation. Vous avez votre taux de conversion en fonction des chiffrages que vous avez créés, votre taux de refus, et encore une fois, la répartition par client en valeur, la répartition par corps d'état en pourcentage des chiffrages confirmés et des chiffrages en cours. Vous avez la possibilité, à partir de votre chiffrage, de dupliquer un chiffrage à partir du moment où vous savez que, par exemple, vous avez les mêmes cas d'usage qui vont revenir régulièrement. Par exemple, ma rénovation de sanitaire, hop, je vais pouvoir la dupliquer. Et je vais avoir une copie de la rénovation de sanitaire. Et je vais pouvoir repartir de ce chiffrage-là pour créer un nouveau chiffrage. Et à l'intérieur de votre chiffrage, vous avez bien le récapitulatif du chiffrage avec le récapitulatif de la marge brute en pourcentage, le coût de la main-d'œuvre en pourcentage et le coût des fournitures, là encore en pourcentage. Vous avez votre total en bas, hein, le total remisé, la marge brute, le total remisé de TTC, le temps de main-d'œuvre, le coût de main-d'œuvre et le coût des fournitures. Vous avez ici le récapitulatif par lot. Donc là, je vois mon lavabo, mon mélangeur et mes macros ouvrages. Et vous avez ici le chiffrage par corps d'état, alors en pourcentage. Ici, je vois ma peinture et ici, ma plomberie sanitaire. Et ici, en valeur, le chiffrage en valeur. Et je pense, du coup, vous avoir montré la façon dont vous pouvez créer, exporter des chiffrages, créer des chiffrages en fonction des mises à jour mensualisées des prix et avoir, du coup, une base actualisée de vos ouvrages et du coup pouvoir créer des chiffrages avec une base de prix mise à jour la plus up-to-date possible. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, on va être là pour vous répondre pendant encore un petit moment. Merci beaucoup, Lucas. Attends, tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Ok, bon, parfait. Merci beaucoup, Lucas, pour cette présentation. J'espère que ça vous a permis de voir concrètement comment vous pourriez chiffrer beaucoup plus rapidement vos projets de travaux à partir de la solution Batiprix. Donc, j'insiste vraiment particulièrement sur le fait que dans ce contexte, aujourd'hui, on met vraiment à jour notre base tous les mois au niveau des matériaux, de manière à ce que vous puissiez obtenir des prix les plus précis possibles, les prix les possibles au final au quotidien. Donc on a renforcé notre équipe justement par rapport à ces problématiques-là et vraiment l'idée c'est vraiment de pouvoir vous fournir des prix le plus à jour. Aussi bien si vous faites des chiffrages un peu précis à partir des ouvrages, mais également des chiffrages un peu plus macro en avance de projet, notamment grâce aux macro ouvrages qui au final sont des devis prêts à l'emploi que vous pouvez utiliser en quelques clics et donc faire votre chiffrage vraiment très rapidement. Effectivement, donc Batiprix, donc c'est une solution que l'on a mis en place, donc il y a quelques années, mais là, on a vraiment fait une nouvelle refonte, il y a pas très longtemps et c'est une solution qui se veut le maximum, intuitive possible, avec, des drag and drop comme a pu vous montrer Lucas, avec des ajouts
dans votre chiffrage, de manière, très facile et intuitive. Vous pouvez gérer, facilement donc les quantitatifs, les remises et cetera et pouvoir générer en quelques clics, vos chiffrages, vos BPU, DQ, DPGF, de manière automatique et à partir d'un modèle que vous pouvez également personnaliser. Alors on a juste, quelques petites questions. Merci beaucoup pour toutes ces questions. C'est vrai que vous êtes, très nombreux ce matin à nous avoir rejoints. Alors, tout d'abord, donc Delphine, concernant le chiffrage en maîtrise d'œuvre, quelle solution est conseillée? En fait, toutes nos solutions, sont adaptées à vos problématiques, mais c'est vrai que Batiprix Web, donc la solution que vous a montré Lucas, l'est plus particulièrement dans la mesure où, vous allez pouvoir avoir accès à donc la base de données, tout corps d'état, mais également aux macro-ouvrages, donc qui vont vous permettre de pouvoir chiffrer, de manière, plus rapide, tous vos projets. Si vous souhaitez plus d'informations, donc Lucas pourra se rapprocher de vous et sachez que d'une manière générale également, vous pouvez tous bénéficier d'une semaine d'essai à notre solution Batiprix Web. Si vous êtes intéressés, sachez quoi qu'il en soit, on reviendra vers vous, pour vous, donner toutes ces informations-là. Ensuite, on avait, donc 2 questions d'Alain, donc qui sont très intéressantes, dans la mesure où elles correspondent, complètement à la roadmap produit, en fait, la direction vers laquelle on veut amener Batiprix Web. Alors tout d'abord, est-ce qu'il y a possibilité du lien Batiprix avec le BIM Office? Et y a-t-il les fiches FDES dans les bibliothèques de matériaux ou appareils? Alors, pour le moment, hélas, Alain, vous ne pouvez pas forcément avoir ces informations-là, mais sachez que c'est prévu, de justement faire un lien, donc entre, la nomenclature BIM et notre, logiciel, Batiprix, en fait, de manière à ce que vous puissiez, chiffrer, automatiquement, vos chantiers, dans votre logiciel BIM. Donc ça, c'est vrai que ça va être une grande innovation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est prévu, je pense, dans 2023 à mon avis. Donc restez connectés. Enfin, de toute manière, c'est des choses on communiquera forcément sur ça parce que ça va être vraiment des évolutions qui, quoi qu'il en soit, sont incontournables aujourd'hui, de manière à pouvoir s'adapter vraiment à vos besoins parce que c'est vraiment notre objectif finalement, c'est de vous faire gagner un maximum de temps, et notamment avec les nouveaux outils que vous pouvez utiliser. Et pareil pour les fiches FDES, forcément, il y a un vrai enjeu environnemental aujourd'hui, de chiffrer, vos travaux, en prenant en compte, le coût carbone en fait. Cette notion de bilan carbone au final de tous ces produits. Et pareil, donc on a pour projet, de faire un lien entre les fiches FDES et les, ouvrages Batiprix, de manière à ce que vous puissiez avoir toutes ces informations qui sont remontées, dans notre système. Heu Dernière question de Marc. Envisagez-vous d'inclure, des prix concernant le désamiantage dans Batiprix? Alors, effectivement, c'est vrai que ce sont des questions qui sont assez récurrentes, mais sachez que le désamiantage, ce sont vraiment des travaux, très spécifiques, qui doivent respecter certaines normes et cetera. C'est vraiment des travaux qui sont finalement, un peu sur mesure, très particuliers et pour ces raisons-là, on ne les inclut pas forcément dans Batiprix. Donc là, après, il faut vraiment que vous puissiez vous adresser à des cabinets d'études avec des experts, en fait, pour les désamiantages parce que finalement, chaque chantier est vraiment, très particulier. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Paul, excuse-moi, Lucas, j'ai changé de partenaire, c'est pour ça. Lucas, est-ce que tu as des compléments d'informations à apporter par rapport à ces questions-là? Non, pas forcément. Alors oui, c'est D'accord. vrai que par rapport au désamiantage, oui, tout à fait, c'est trop spécifique. On avait eu une autre question par rapport à ça, et la remarque était la même. Oui, effectivement, le problème du désamiantage, c'est que ça va dépendre de trop nombreux facteurs en fait, pour qu'on puisse l'implémenter dans une méthodologie bâti prix. Donc sur le désamiantage, malheureusement, pour l'instant en tout cas,
c'est pas prévu d'inclure les prix concernant le désamiantage. Par rapport, tu as bien répondu à Alain sur le BIM Office, sur les FDES, effectivement, c'est sur la roadmap. C'est en cours. C'est en cours. Il faudra patienter encore un petit peu parce que, alors sur les FDES, on travaille en fait avec l'IFPEB. On bosse effectivement avec l'IFPEB par rapport à ça. Ça va prendre un petit peu de temps et pour le BIM Office aussi, le problème c'est le temps. Ce sont des données qui prennent forcément beaucoup de temps à implémenter, mais c'est en cours. Question de Delphine. Le chiffrage en maîtrise d'œuvre, quelle solution est conseillée? Tout dépend en fait de vos cas d'usage. Je reviendrai du coup vers vous, Delphine, si vous le voulez bien, cet après-midi ou demain, selon vos disponibilités. Comme ça, j'aurai un échange avec vous parce que effectivement, en fonction de vos cas d'usage, certaines solutions peuvent être plus intéressantes que d'autres. La solution phare, en tout cas, c'est Batiprix Web. Ça va être la solution la plus ergonomique, la plus facile d'utilisation, et avec des prix du coup qui sont mis à jour mensuellement. Donc c'est vrai que moi j'ai tendance à souvent proposer en tout cas cette solution-là parce que c'est vraiment la solution la plus intéressante quand on la regarde sous tous les aspects. Maintenant, c'est quand même intéressant de voir en fonction de vos cas d'usage quelle serait du coup celle qui serait la plus adaptée en tout cas. On peut attendre encore un petit peu si vous voulez voir s'il va y avoir d'autres questions. Alors, en attendant les autres questions, donc je vois que Caroline a mis dans les commentaires nos coordonnées. Je vais les afficher également pour que vous puissiez les avoir. Hop. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous souhaitez des informations complémentaires par rapport à vos problématiques de chiffrage, si vous souhaitez en discuter avec Lucas de manière plus approfondie. Donc ça, c'est l'adresse générique, contact.batiprix@infoproddigital.com. Sinon, vous avez l'adresse de Lucas. J'aurais peut-être mieux fait de mettre l'adresse de Lucas, lucas.soares@infoproddigital.com. De toute manière, le transfert sera fait automatiquement. Vous pouvez nous contacter également au 01 79 06 73 00 et vous pouvez visiter également notre site web batiprix.com et nous suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook, de manière à rester informé de l'actualité de Batiprix. Si vous n'avez pas d'autres questions, dans ce cas-là, nous allons clôturer ce webinaire. Merci encore d'être venus aussi nombreux. Ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous et de présenter nos solutions. J'espère vraiment que ce webinaire aura été utile pour vous et nous serons ravis d'échanger de manière plus approfondie par la suite sur votre contexte. Est-ce que vous attendez vraiment de notre solution Batiprix? Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Merci beaucoup, à très bientôt et bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.